Bonjour, nous sommes à La Rochelle, sous la Grosse Horloge, et nous accueillons aujourd'hui David, qui est responsable d'un mouvement qui s'appelle le Curialisme. Alors c'est un mouvement universel, qui est aussi fraternel avec son prochain, et surtout respectueux de l'environnement et du vivant sous toutes ses formes. Comment est né ce mouvement ? Comment il est né, je pense que c'est le résultat de 45 ans de vie, d'expérience. Et bon, comme on voit qu'on est dans une société qui va mal, et puis qui s'enfonce. Le but du jeu, c'est d'essayer de relever un peu tout. Moi, j'ai fait partie d'un mouvement plus concentré sur l'humain, et je me suis dit, l'humain d'accord, mais il y a aussi le monde animal, il y a aussi le monde végétal, il y a la planète en général. Et d'où le fait de sortir les bases du curialisme. Donc en fait, aujourd'hui, pour faire connaître votre mouvement, parce que vous êtes combien en fait dans le mouvement actuellement ? Alors en fait, c'est un mouvement qui fonctionne d'après la méthode du cercle. Donc il n'y a pas un décisionnaire, c'est plusieurs décisionnaires. On est en train de mettre en place toute la structure et l'organisation. Et donc là, pour l'instant, vraiment à l'intérieur du cercle, on est 5-6 personnes vraiment actives. Donc Marion et Sabine, qui vient de Paris. Et bon, on va essayer de grandir. Et à savoir aussi qu'on a une personne qui est au Congo, qui est avec nous et qui est professeur d'université, qui va faire travailler ses élèves pendant 6 mois sur le curialisme. Et après, on compte essayer d'aller faire une petite mission là-bas et puis d'essayer de faire des conférences. D'accord, alors votre première mission ici à La Rochelle aujourd'hui, c'est donc de sensibiliser les gens surtout au respect de l'environnement. Et en quoi consiste votre action ? En fait, c'est plusieurs choses. L'idée, c'était de faire quelque chose avec les personnes en difficulté, de façon à essayer de leur donner une autre image, au moins qu'on les voie et faire quelque chose de bien. Donc là, il y a le changer le regard sur les personnes qui en ont besoin, surtout en ce moment avec le froid qu'il fait. C'est faire un geste citoyen au niveau de l'écologie, de l'environnement, donc aller nettoyer les plages et puis les parcs. Et puis de la chaleur humaine, quoi. De la chaleur humaine. Là, tout à fait. Donc, en fait, là, vous avez un parcours que vous allez faire ce matin. C'est-à-dire, vous partez de la Grosse Horloge et vous allez vers... La plage est minime. Voilà. Donc, en prenant le circuit le long de la plage avec les parcs. Alors là, c'est une des premières actions. Vous avez été aidé, je pense, par des partenaires aujourd'hui. Vous pouvez nous dire lesquels ? Là, je vais plutôt laisser Marion parler, puisque c'est elle qui s'en est occupée. Oui, effectivement, nous avions besoin donc de personnes volontaires pour nous donner ce qu'il faut pour le repas du midi. Donc j'ai un ami qui fait les marchés donc le mercredi et le samedi sur La Rochelle, le dimanche à la Palisse, qui s'appelle donc Roland Breton. Donc on le remercie beaucoup. C'est une petite des gros producteurs, mais ils sont 3 seulement et donc ils travaillent beaucoup. Ils méritent d'être connus. Et donc on a aussi la petite boulangerie bio à côté du marché de La Rochelle qui nous a donné le pain, qui nous a donné donc 8 baguettes. On les remercie aussi. Et il y a la petite boulangerie de Loumeau qui s'appelle Fine Bouche, et c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui vient de se lancer, donc, et vous voyez qu'il veut bien participer aussi pour ce repas de midi, pour donc offrir un repas aux personnes qui sont avec nous pour aujourd'hui. Voilà. Donc c'est bien, c'est-à-dire après l'effort, le réconfort. Alors je voulais interroger de nouveau David sur les futurs événements qui sont à venir, c'est-à-dire surtout vers Calais. Alors là, on a un événement qui arrive. Donc là, le début de la mission, moi je vais partir le 13 mars, mais le début de la mission commencera le 14. Donc là, je vais partir 10 à 15 jours. On a fait un appel aux dons. L'appel aux dons, ça donne rien. Pourtant, on a mis 50 centimes. Bon, c'était pour nous aider à amener la mission là-bas. Et donc, étant donné qu'il n'y a pas de dons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une tente et on va aller planter le piquet, on va aller se mettre avec eux et vivre dans les mêmes conditions que les migrants. Et le but du jeu, alors là, c'est une mission qui va être aussi bien pour les migrants que les Calaisiens. C'est pas on est avec les migrants et non, on fait des actions avec les Calaisiens et les migrants. Alors vous savez qu'avant-hier, donc le juge a donné l'autorisation, enfin surtout à cet arrêté de la préfecture de pouvoir faire partir les migrants du sud en fait, de Calais, le quartier sud. Donc est-ce que parce que vous allez arriver à peu près à cette date-là, puisqu'il faut à peu près un mois pour que ça prenne effet. Oui, mais bon, je ne sais pas si ça va se faire vraiment, parce que le gouvernement dit qu'ils vont fermer le quartier sud, ça concerne 800 migrants.
Les associations qu'il y a sur place ont fait un recensement vraiment précis en marquant sur les tentes. C'est plus de 4000 personnes qui sont concernées. Donc est-ce que ça va se faire ou pas, étant donné qu'en plus les Belges ont bloqué la barrière. Ça prendra peut-être un an, et puis, enfin un mois, mais de toute façon n'importe comment, même si ça se fait, on y sera quand même, quoi. Ce qui avait été envisagé, c'était effectivement de faire partir les migrants à la fois vers des centres qui sont situés en France ou vers les containers qui sont situés à côté de Calais. Bah, ça c'est ce qu'ils disent, mais ils ont déjà, cette opération-là, ils l'ont déjà faite. Le gros problème, c'est qu'ils prennent la décision de fermer une partie du camp ou le camp, mais après les migrants, c'est plus leur problème. Ils les laissent déjà, de toute façon, là moi j'y suis allé déjà 3 jours. On voit bien que de toute façon, le gouvernement ne prend pas sa responsabilité. Il laisse vraiment les migrants s'organiser d'eux-mêmes. Et puis surtout, il les laisse vraiment dans l'insalubrité, quoi, la plus totale. Oui, tout à fait. Donc vous travaillez avec des associations qui sont sur place, je crois. Voilà, je travaille avec l'association Salam, je suis en contact avec une dénommée Irène, que je salue, et qui fait tout ce qu'elle peut. Après, le problème des migrants, moi, si je peux faire passer un message, c'est qu'on voit beaucoup de choses tourner sur les réseaux sociaux. Alors bon, on voit des vidéos avec des migrants qui sont en colère, mais bon, il faut remettre tout dans le contexte. Les migrants, c'est entre 8 et 10 000 personnes. S'il y a 50 personnes qui sont agressives, il ne faut pas tout remettre sur le dos des migrants, quoi. Et ça, c'est un message à faire passer. Et c'est pareil du côté des Calaisiens. C'est pas parce qu'il y a 100 nationalistes dans Calais où ils font une manifestation. Calais, c'est 73 000 habitants. Et il ne faut pas focaliser à dire « ouais, ça y est, les migrants, on n'en veut pas, il faut faire ci, il faut faire ça ». Alors pour vous aider, je pense que vous pouvez rappeler votre site Facebook ainsi que peut-être un numéro de téléphone si les gens veulent vous joindre. Oui, bien sûr. Alors là, on peut nous trouver sur Facebook. On a une page qui s'appelle Le Cœurialisme, donc avec le cœur, puisque de toute façon notre mouvement c'est de faire les choses avec le cœur de façon à pouvoir relever un peu le niveau, et en considérant que de toute façon tout ce qui est fait avec le cœur c'est bien fait. Donc on ne peut aller que dans le bon sens. Et un numéro de téléphone pour les personnes qui veulent me contacter, donc 06 99 79 96 69. Ouais. Très bien, merci. À bientôt.